Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vos prévisions pour le mois de mai, signe par signe. Eh bien oui, c'est le retour donc de votre mini-astro, votre prévision mensuelle. Eh bien c'est parti, on va commencer juste après ça, mais avant ça, n'oubliez pas de liker, de partager, mettre des petits pouces, booster, je crois qu'on ne peut pas sur cette chaîne. Mais partagez, abonnez-vous en tout cas. Et on se retrouve là tout de suite après. Eh bien, nous débutons avec nos amis béliers. Alors, les béliers sont nés donc sous la planète Mars. Alors, oui, quelques qualités, bien évidemment, plein même, comme chacun des signes. Le bélier est un signe énergique, courageux et plein d'initiative. En revanche, quelques défauts, il peut être impulsif, impatient, brusque, voire même brutal. Attention, les béliers. Allez, nous allons commencer ici cette guidance. Alors, on va voir déjà dans un premier temps ce que l'on nous dit. Alors, pour les béliers, là, pour le mois de mai. Ah bah, elle a sauté. Nous allons regarder ça ensemble. Alors, Renaissance, c'est un nouveau cycle ici, c'est un mois plein d'espoir. Il y a une reprise de force, en tout cas, on reprend des forces. Et puis, on voit qu'il y a une puissance qui émerge là dans ce courant du mois de mai. Alors, c'est très bien, nous allons donc poursuivre. Oula. Qu'est-ce que l'on nous dit d'autre? Quels sont les conseils pour nos amis béliers pour le mois de mai? Alors, on nous dit que nos béliers vont avoir un cœur en ébullition, qu'il y a un stop ici à faire. Et puis que votre cœur en ébullition, de toute façon, c'est un cœur qui bat là en permanence pour toujours. Alors, ce qu'on nous dit, donc dans l'astrologie chinoise, votre signe du zodiaque est lié à celui du dragon, le seul des 12 signes représentés par un animal fictif, parce qu'avec vous, rien ne suit les lois de la nature, notamment en amour. Votre cœur est en ébullition et vous ne savez pas comment l'apaiser. Heureusement, personne ne vous demandera de le faire. Bon, et bien justement, ce cœur en ébullition, peut-être ici un petit peu trop bouillonnant, vous dit stop. Peut-être que je vous demande la chose la plus difficile de toutes. Vous arrêtez immobile, ancré au sol, le regard dirigé vers le troisième œil situé entre les sourcils. Concentrez-vous sur votre respiration et sur le temps présent, unique et vivant. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez penser à mettre de l'ordre en arrêtant le temps.
Bon, là, concrètement, on nous dit, mettez un stop, justement, vous êtes bouillonnant, hein, on a vu, hein, vous êtes de toute façon hyper, c'est un signe plein d'énergie. Faites un stop ici pour mieux renaître, justement, pour retrouver une puissance supérieure qui n'est pas une puissance ou une force simplement nerveuse. Et c'est quelque chose à installer. On nous dit pour toujours, l'amour est un feu qui brûle, qui flambe, comme un feu de forêt à la saison la plus chaude. On ne peut y échapper et il est certes impossible de l'ignorer. Mais un feu a besoin d'un combustible éternel pour brûler, sinon il s'éteint peu à peu. Ce que vous vivez éteint pour toujours avec la promesse d'alimenter vos sentiments. Et c'est bien pour ça ici que l'on met un stop, parce que là vous êtes en train de vous consumer ici, et puis vous ouvrez justement un nouveau cycle. Ça c'est intéressant. C'est toujours très intéressant. Alors, une petite carte du Kairos. Alors, on nous dit que justement, cela doit être une quête de votre âme. Là, pourquoi ? Bien parce que vous oubliez votre potentiel à courir toujours partout, alors que vous avez d'autres potentiels beaucoup plus puissants, qui ne sont pas juste en surface. Il va falloir rentrer en vous, d'où ce stop, pour travailler votre ancrage. Alors, une petite carte ici de soins des étoiles. On va voir ce qu'on nous donne. Vous pourrez justement rester fixer le symbole qu'il y a sur la carte qui devrait jaillir. Allez, s'il vous plaît, mes très chers guides ici, donnez-nous une carte pour nos amis béliers. Eh bien, hop, on va prendre celle-ci. D'ailleurs, c'était celle-ci la première. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Alors, l'équilibre des polarités d'Altaïr, masculin divin, féminin sacré, union des polarités. Concentrez-vous ici sur ce symbole. On vous demande simplement d'équilibrer ici vos puissances, vos polarités. Oui, vous êtes là dans un déséquilibre, pour pouvoir renaître donc à vous-même et enclencher là ce nouveau cycle. Et puis un petit message de l'ange du jour. Alors, Michael, la curiosité est une récompense en soi. Un voyage s'annonce sûr et fructueux, et ce voyage, c'est avant tout un voyage en vous. Donc vous pouvez faire un stop sur la vidéo, concentrez-vous ici, c'est une carte soin, profitez-en. Les taureaux, alors nos amis taureaux qui sont nés sous l'énergie de Vénus. Alors quelques qualités: stabilité, loyauté, sensualité. Et puis quelques défauts: vous pouvez être têtu, vous pouvez être lent à démarrer, parfois vous ne démarrez même jamais, et puis il y a aussi un semblant de possessivité. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour vous, là, pour ce mois de mai, qui s'en vient, qui démarre? Allez, c'est parti. Ici, on nous donne un thème ici à travailler pour ce mois de mai. Alors, l'union, on nous parle ici de passion, d'osmose, d'absolu. En tout cas, il y a une quête ici autour de l'union. Alors, ça peut être un accord également. Non, ce n'est pas forcément qu'en amour. En tout cas, on s'unit à quelque chose ou à quelqu'un, on s'engage. Ici, ça peut être dans une part passionnée, même si on sent que vous avez peut-être mis du temps à démarrer justement, mais on est dans un semblant en tout cas d'osmose, mais de loyauté. Bon, alors on va regarder plus en avant. Alors, check your body, le principe féminin lié au deuxième chakra, et ce qui vous fait bouger et danser. Là, on voit que vous bougez, en tout cas par rapport à cette union. C'est le principe de l'harmonie, du charme, de la beauté sinueuse et souple. Laissez-vous aller, libre de tout carcan et de tout programme pour vous abandonner à votre instinct naturel. Redécouvrez votre vitalité
spiritualité native. En tout cas, on nous dit bougez-vous. Pourquoi? Parce qu'on nous annonce ici un changement d'équilibre. Dans la tradition tantrique indienne, Matangi est l'une des 10 déesses Mahavidya, symbole des chemins vers la sagesse. Elle a toujours été représentée avec la peau verte comme la nature, car son chemin est celui d'une évolution constante. Tous les arts sont des outils pour comprendre et se comprendre. Vous aussi, regardez droit dans les yeux les gens qui grandissent et les évolutions nécessaires. Et puis la chaleur domestique, s'il y a un signe du zodiaque qui sait ce qu'est la chaleur domestique, et oui, c'est grâce à votre sensualité, c'est bien le taureau. Vous n'avez aucun mal à réaliser à quel point vous avez de la chance que quelqu'un vous laisse une assiette tiède sur la table ou un verre de vin déjà versé. C'est à cette chaleur que vous devez penser continuellement en ce moment, ici justement dans cette union. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent. En tout cas, vous êtes en train de grandir là dans cette union. On vous invite à bouger. C'est important et puis on voit que ça va être quand même caliente ici pour vous ce mois de mai. Pour nos amis taureaux, un taural des taureaux. Alors, une carte ici du Kairos. Que peut-on ajouter ici à cette guidance, à cette midi-guidance pour nos amis taureaux? Allez, une carte, s'il vous plaît. Relation, le pardon. En tout cas, il y a une notion de pardon. On se réunit, on retrouve une osmose. On vous dit qu'il faut que vous bougiez pour changer, en tout cas, l'équilibre ici et retrouver une chaleur à la maison, au sein de votre couple, et oui, au sein de votre union, à la maison ou au travail, tout dépend de quelle union nous parlons. Ça peut être aussi avec un ami. Alors, une carte soin des étoiles ici, vous pourrez observer, fixer le symbole qui est au centre de la carte, justement, c'est un soin, hein, c'est un soin vibratoire, donc faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Eh bien voilà, elle a sauté. Qu'est-ce que l'on nous dit? Les frères et sœurs galactiques, on nous parle de famille d'âme, de retrouvailles sacrées, hein, on voit, hein, on nous parlait d'osmose dans cette union. Eh bien écoutez, justement, afin de réunir ici des âmes, en tout cas, qui se doivent d'être ensemble, on nous parle de retrouvailles sacrées. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et observez justement cette symbolique ici, cette illustration. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Et puis, nous allons terminer avec votre ange ici du jour, mais ce sera votre ange du mois. Yabamia, reconnectez-vous à la nature, cela clarifiera justement votre esprit et régénérera votre âme. Eh bien écoutez, Yabamia, vous pouvez lui demander et vous connecter ici justement à vos frères et sœurs galactiques. Allez-y, ça vous fera du bien pour retrouver en tout cas une osmose. C'est un mois sous l'égide ici de l'union, c'est le mot clé. Vraiment le mot maître ici pour votre mois de mai. Les Gémeaux, alors votre planète, c'est Mercure et vous faites monter la température peut-être. Alors vous avez un tempérament curieux, vous êtes communicatif et adaptable. En revanche, quelques défauts, vous pouvez être dispersé, superficiel et nerveux. Et oui, vous pouvez vous adapter, mais ça ne veut pas dire que ça ne vous énerve pas, que le comportement d'autres personnes ne vous agace pas, même si vous êtes là et vous essayez de passer au-dessus. Je retrouve mon fils ici, justement, dans ce descriptif. Alors, les Gémeaux. Alors, sur quel thème va-t-on nous lancer ici, là, pour votre guidance, votre mini-guidance? Hop là. Eh bien, j'ai 2 cartes pour vous, c'est normal, des cartes gémellaires.
Alors, on nous parle de vœux exaucés, histoire est passée. En tout cas, ici, on nous parle d'une réalisation, d'une évolution. On nous parle d'un état de félicité même. Ici, c'est vraiment très joli. Regardez toutes ces étoiles. Et puis, on nous parle ici justement par rapport peut-être à un secret de famille, à un héritage ou à des souvenirs. Et quelque chose ici que vous souhaitez, en tout cas depuis longtemps. C'est quelque chose qui est même inscrit en vous depuis belle lurette. Eh bien, on nous annonce une réalisation pour vous, là, pour ce mois de mai. Allez, nos Gémeaux. Alors, est-ce que nous avons d'autres cartes? Oui. Je pense que... Voilà, nous n'en avons que 2, c'est bien ce qu'il y a encore, on a failli en avoir qu'une seule. Très bien. Alors, poursuivons justement. Hop là, elles ne veulent pas se ranger. Bon. Alors, on nous parle de justement de votre meilleure vie, en tout cas d'une bonne vie ici, good life, et de la chaleur domestique. Alors ça peut être aussi une personne un petit peu disparue, il y a un retour, il peut y avoir quelque chose ici. Alors, suivant le principe de l'octave cosmique Hans Cousteau, pas Cousteau le commandant, ça ne s'écrit pas de la même façon, mathématicien et sonothérapeute suisse a traduit les fréquences orbitales, des planètes en notes de musique que nous connaissons. À chaque planète correspond une note, que cela vous apprenne à rechercher l'harmonie dans toutes les disciplines. Alors peut-être ici rechercher la fréquence de Mercure, ici justement pour pouvoir réaliser ici ou pour ressentir cette félicité, un état de grâce là au mois de mai. Et puis avec cette chaleur domestique, en astrologie, le signe des Gémeaux est lié à l'archétype de l'adolescent, celui qui a besoin d'un contexte social pour s'exprimer et se trouver en dehors de sa famille d'origine. Pourtant en ce moment, c'est de la famille et de sa chaleur que vous avez le plus besoin. Et bien vous voyez, ça rejoint ici tout à fait cette carte, c'est tout à fait cohérent. Donc quand je vous disais peut-être le retour d'une personne du passé, le retour ici, ça peut être aussi un secret de famille que vous pressentez, eh bien il y a quelque chose qui va évoluer en tout cas là dans cette relation, peut-être dans ce secret ou autre. Là il y a vraiment un lien familial qui se renoue. Vous avez des réponses en tout cas, tout du moins. Alors, voyons voir. Alors, justement ici, vous voyez, là, par rapport à vos vœux, n'hésitez pas par le biais de la méditation, de la prière. Ça doit passer également par le corps, en vous exprimant, bien évidemment. Mais j'ai vraiment votre âme ici. Ça se traduit dans votre corps. Peut-être même avez-vous des signes, des choses. Ça peut être, je ne sais pas, au niveau de votre santé, des éruptions ou je ne sais, ou que sais-je, ou des blocages en tout cas physiques. C'est lié en tout cas à ce point-là de votre histoire, de votre passé. Il va falloir crever l'abcès ici et vous rendre disponible. Là, c'est important pour vous, c'est primordial. Alors, une petite carte soin des étoiles. Vous pourrez regarder le symbole au centre. Vous pourrez zoomer, zoomer, je ne sais pas, mais faire un stop en tout cas sur la vidéo afin de mieux observer là ce symbole qui agira sur vous tel un soin, ou qui devrait tout du moins. Vous pourrez le regarder, fermer les yeux, vous centrer et ressentir tout simplement. Et en appelant de vos vœux, justement, on nous dit que vos vœux seront exaucés. Alors, s'il vous plaît, une carte, c'est en train de chercher. Ça cherche. Une carte pour nos amis Gémeaux. Oula.
prendre juste celle, et bien celle-ci. Alors, le portail de Pégase, on nous parle de l'expansion des possibles, de confiance et de liberté d'âme. Donc, j'ai vraiment, vous voyez ici, des vœux qui s'exaucent pour vous. On voit que les possibles ici expansent le champ de vos possibles. Donc, allez-y avec ce portail de Pégase. Vous pouvez faire pause pour bien l'observer et pour bien le ressentir. Le petit, l'ange, le petit, pas forcément petit, mais l'ange ici du jour, mais du mois, là, par rapport à cette vidéo. Alors, un ange qui peut, qui peut vous aider. Nous avons Paalia. Paalia peut vous aider à absorber les conversations difficiles. Bon, vous voyez, il y a bien, on renoue, il y a quelque chose ici en tout cas qui se passe pour vous. Contactez la personne que vous évitez, il y a un secret, il y a quelque chose en tout cas relié en tout cas à votre famille terrestre ou à votre famille d'âme. Mais vraiment demandez donc à Paalia, c'est important. Voilà, merci à vous, merci aux Gémeaux. Nos amis Cancer, eh bien oui, vous êtes dans la Lune, c'est votre planète. Alors, vos qualités, vous êtes sensible, protecteur, intuitif. Des défauts, vous pouvez être susceptible, lunatique, parfois, et replié sur vous-même. Alors, on va regarder ici votre mini-guidance, là, votre mini-astro, là, pour le mois de mai. Alors, le thème, eh bien, on va regarder, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La pleine lune, eh bien, vous voyez, nous sommes en plein dedans, vous êtes dans la lune, c'est bien ce que je vous disais. Alors, on nous parle d'avancer à la prochaine pleine lune. Alors, nous sommes encore dans l'énergie de la pleine lune, là. Alors, déjà, ici, on est dedans, mais vous avez aussi la prochaine pleine lune qui aura lieu donc dans 4 semaines environ. Je n'ai pas la date précise, mais ça, c'est très intéressant. Alors, nos petits cancers, là, quels sont vos messages, là, pour ce mois de mai? En tout cas, on voit que vous avancez, doucement, mais sûrement. Une avancée sur bien des points, en tout cas en conscience, et ça c'est important. Vous sentez votre cœur ici qui vibre, peut-être beaucoup plus, enfin en tout cas plus que d'habitude. Nous pressentons en tout cas là une nouvelle avancée, un pas, en tout cas un pas, un petit pas de fourmi ou de géant, mais vous avancez et ça c'est très chouette. Alors, on nous parle d'ascension, on nous parle de lien éternel et on nous dit justement c'est ce qui va vous permettre de retrouver la forme. Que de bonheur possible dont on sacrifie ainsi la réalisation à l'impatience d'un plaisir immédiat, disait Proust. Cancer comme vous, et donc c'est donc le bon moment de faire un pas après l'autre. Donc voilà, on avance, il y a toujours cette notion d'avancer, marche après marche. Heureusement, vous n'êtes pas impatient, vous préférez la tranquillité de celui qui s'arrête de temps en temps pour reprendre son souffle. Des liens éternels, personne ne sait mieux que vous ressentir ces fils invisibles pour beaucoup qui tient à jamais deux personnes ayant une racine commune, que cette racine soit due à l'ADN ou dans une histoire d'amour ou autre, peu importe. Là où il y a un lien, vous êtes prêt à honorer pour toujours, quels que soient les obstacles qui se mettent en travers. Et puis justement ici on nous dit en forme, pour une fois vous n'avez pas l'intention de parler à voix basse, de marcher sur la pointe des pieds, d'utiliser cette délicatesse que le tai chi appelle marcher sur du papier de riz. Pour une fois, vous avez envie de danser, de bouger, de montrer à tous cette vague d'énergie qui envahit votre corps, votre esprit et même vos envies, aussi irrésistible que la plus belle chanson de l'été. En tout cas, on voit que vous avancez, vous êtes en forme,
bouger, chanter, danser, et puis vous retrouvez effectivement ici des liens liés à l'éternel, que ce soit des liens terrestres ou non, de votre famille d'âme, en tout cas, votre famille terrestre ou votre famille cosmique, en tout cas, vous êtes en train de grandir, et ça, c'est beau, voilà, hein. Manger de la soupe, de la soupe de lune, oui, c'est comme ça. Allez, oula, j'ai trop de cartes. Merci au Kairos de nous donner 1, 2, voire 3 cartes. Ici, pour nos amis cancer, qu'est-ce que l'on peut leur dire ici, hein, qu'est-ce que l'on peut ajouter? Une autre carte. Non, on n'en a qu'une, ce qui me semblait. Nous n'en avons qu'une. Alors, ici, l'innocence, justement, de retrouver ici, en toute innocence, d'avancer. Hein, ne vous posez pas 10 000 questions. Hein. Avancez dans le cœur. Ici, c'est le bon moment. C'est le moment, non pas adéquate, mais adéquate. Allez, une carte soin des étoiles. Vous pourrez observer, faire pause sur la vidéo et vous concentrer sur le symbole au centre de la carte qui agira tel un soin sur vous, ici, là, pour vous aider dans cette ascension. Une carte, s'il vous plaît, là, pour nos amis cancer, pour le mois de mai. Alors, je vais prendre celle-ci. Hop. Le codex émeraude, donc ici on vous parle de votre cœur, hein, votre chakra cœur essentiellement, donc concentrez-vous ici sur cette illustration. On nous parle de rayonnement solaire, de dons, de signature vibratoire pour vous aider donc à avancer. Et là, c'est vraiment une avancée significative. On nous parle littéralement d'ascension. Alors, votre ange du jour, du mois ici, pourra vous aider. Eh bien, j'ai VUL. Faites preuve d'humilité, ne laissez pas l'orgueil vous empêcher de trouver la paix face aux épreuves. Eh bien, oui, là, c'est pas parce que on sent hein, que vous grandissez, mais restez dans la sagesse et l'humilité. C'est important, toujours. Merci aux Gémeaux. Merci. C'est pas les Gémeaux, ce sont les cancers. Merci aux cancers. Les lions. Alors vous, c'est le soleil. Et oui, vous êtes nés en plein été. Alors, vos qualités, vous êtes charismatique, généreux et vous êtes des leaders. Des défauts, orgueilleux, dominateur et besoin d'attention, vous avez besoin d'être mis en avant, eh bien ce qui n'est pas toujours évident. Allez, on va regarder ici quel est le thème pour vous là pour le mois de mai, pour ici donner cette ligne directrice pour pour votre mini guidance du mois de mai. Bah, écoutez, hop, on voit là. On a quand même quelque chose ici, hein, on sent que vous êtes un leader, vous avez vu la carte à quel point elle a sauté. Alors on nous parle d'un nouveau cycle, on nous parle de puissance ici pour vous. Vous êtes à pleine puissance, nos amis lions. Alors, que nous dit-on ici pour nos amis lions ? J'ai une autre carte. Dit qu'il n'y a pas besoin. Eh bien écoutez, très bien, vous avez donc 2 cartes. Ici, alors une passion dévorante et puis un changement d'équilibre. Ne l'oublions jamais, il y a un signe astrologique dont l'ADN se caractérise par une passion dévorante et c'est bien vous. Cher lion,
Le signe du soleil qui réchauffe, qui illumine, qui donne la vie, la tiédeur, n'a à vos yeux aucun attrait, surtout en ce moment. Et puis on nous parle ici d'un changement d'équilibre, justement, là, pour renouer en tout cas avec votre puissance. Dans une famille qui s'agrandit, les changements d'équilibre sont naturels. Saviez-vous que même l'étoile de référence des marins n'a pas toujours été l'étoile polaire qui se trouve dans la petite ours? À l'époque, les Égyptiens, c'était l'étoile Thuban qui pointait vers le nord, et dans 12 000 ans environ, ce sera au tour de Vega. Comme vous voyez, l'équilibre change même dans l'univers. Eh bien oui, on nous dit justement, même si vous êtes quelqu'un de passionné, même si ça vous dévore, là, hein, c'est en vous de toute façon, quelque chose qui chauffe là, qui brûle en vous, vous ouvrez de toute façon ici un nouveau cycle. Là, on nous parle de renaissance. Moi, j'ai un changement d'équilibre. Donc ne restez pas forcément axé sur ce soleil, il y a bien d'autres étoiles qui peuvent justement vous indiquer votre direction. Pour résumer ici donc le début de cette guidance très instructive. Allez, le Kairos. La nourriture en biologie ici, en tout cas on nous dit justement pour ce changement d'équilibre, changez votre nourriture, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique. Il est temps aujourd'hui de vous nourrir d'autres choses, en tout cas autour de vous. Ne vous alimentez pas tel que soit le mode d'alimentation, je ne parle pas que d'alimentation physique, en tout cas de choses chaudes, pimentées au contraire, mettez un peu peut-être d'eau, quelque chose de plus frais ici, c'est important. Bon, eh bien écoutez, très bien, en tout cas, ne surchauffez pas avant, justement, pour pouvoir accéder ici à ce nouveau cycle, à cette renaissance, vous allez trouver une nouvelle forme de force. Alors, ici, une carte de soin des étoiles. Vous allez pouvoir vous concentrer, faire pause sur cette carte, et puis vous concentrer donc sur l'illustration qu'il y aura donc au centre. Je l'aurais retourné bien évidemment. Cela devrait faire office, vous aider en tout cas à faire office de soin. Le chant des dauphins de Sirius. Eh bien vous voyez, je vous parlais d'eau, en tout cas ici, nous y sommes avec ces dauphins. Concentrez-vous justement là sur ce visuel. On nous parle ici de jeu, de joie, de faire parler votre enfant intérieur, de mettre des rires dans votre vie. Ici, on a un changement d'équilibre. Arrêtez de vouloir toujours tout porter sur votre dos, d'être un leader, de vouloir être la locomotive. Prenez ici du plaisir dans chaque chose de votre vie. Ici, justement, c'est une renaissance, c'est un nouvel équilibre, comme nous l'avons déjà vu un petit peu plus tôt. Quel est votre ange? Quel ange appelé là pour vous? Nous voyons cela ensemble. Eh bien, il est là. Eh bien, j'ai Yehuya. Alors, préparez-vous à réussir. Vous allez y arriver de toute façon. Des alliés puissants veillent sur vous, même si vous l'ignorez. Eh bien oui, vous pouvez faire appel à Yehuya ici pour aller vers cette renaissance. C'est simplement une réorganisation. On éteint un petit peu le feu, on le calme tout simplement, hein, ce feu-là, ce feu puissant, ce feu du soleil. Merci aux amis lions. Nos amis vierges, alors votre planète c'est Mercure, vos qualités, vous êtes précis, analytique, serviable, quelques défauts, critiques, anxieux, perfectionnistes, et oui, ça me rappelle certaines vierges qui ont traversé ma vie. Allez, on va regarder ici pour vous, pour le mois de mai, alors une carte ici pour nous donner cette ligne directrice, le thème. Ici, là, en tout cas,
qu'on va, enfin, de vos prédictions. Ouh là là, je bafouille, je bafouille. Rencontre, on nous parle ici de rendez-vous, de découverte, d'échange. Les célibataires vont faire vraisemblablement une rencontre ou des rencontres. Si vous n'êtes pas célibataire, vous allez quand même ici peut-être rencontrer des nouveaux amis, différentes personnes. On nous parle d'un mois en tout cas de découverte, d'échange, où on parle, on discute, on parle eh bien de ces expériences diverses et variées. Et puis, si vous avez effectivement des points de savoir, eh bien c'est pareil, on échange, on transmet ici. Eh bien, c'est un mois, en tout cas pour vous, de transmission de rencontres, c'est plutôt pas mal. Faites de rendez-vous peut-être lors des week-ends prolongés, écoutez, c'est très bien. Alors, écoutez, on va le mettre là, donc on voit ici, j'ai bien des rencontres, des échanges, on a du contact en tout cas, qu'il soit charnel ou pas du tout. Allez les vierges. Et bien voilà, j'ai donc 3 cartes pour nos amis vierges. Alors ici, on nous parle de grandir ensemble. On nous dit qu'il faut bouger avec Check Your Body. On se bouge un petit peu. Et puis, pour les célibataires, on nous parle ici d'âme sœur. D'ailleurs, même pas que les célibataires, puis les âmes sœurs ne sont pas forcément que dans l'ordre romantique. Ça peut être aussi des amis. Alors grandir ensemble, je sais, grandir ensemble peut également signifier pour vous ne jamais avoir vraiment oublié cette petite erreur remontant à l'école primaire. Et oui, on sait, vous êtes précis, vous êtes pointilleux, peut être ennuyeux parfois. Attention à ce genre de travers. En tout cas, c'est toutefois le moment d'aller plus loin en vous tenant par la main. Vous vous rappelez lorsqu'on plongeait tous ensemble de la falaise? Eh bien écoutez, moi personnellement, je n'ai jamais plongé de la falaise, mais oui, vous voyez ce que l'on veut. Voilà, les jeux ici, ensemble, des jeux parfois même d'action. Alors justement, ici on vous dit check your body, dansez telle une bacchante dans les nuits de Dionysos, telle une déesse à la fin d'un bouquet, tel un peuple au retour de son roi. Dansez sans frein et bougez votre corps dans l'espace que vous méritez de vous approprier. Votre périmètre n'a pas de frontières, vous devez franchir toutes les barrières. Et puis l'âme sœur, l'intrication est, pour simplifier, un concept de physique quantique selon lequel deux particules qui ont été en contact l'une avec l'autre continueront à être interconnectées, quelle que soit la distance qui vous sépare. C'est exactement ce que vous ressentez actuellement, une connexion cosmique avec l'autre personne. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc voilà, j'ai vraiment ici une découverte et quelque chose où vous renouez avec quelqu'un. Il y a un rendez-vous, vous voyez, en tout cas cette personne qui vous recontacte ou vous la recontactez. Ici, une personne en tout cas avec qui vous avez grandi, que ce soit dans cette vie, sur ce plan ou ailleurs, peu importe. Ici, et puis on vous invite surtout, vous voyez, à sortir, à danser peut-être, une rencontre lors peut-être d'une sortie dansante, allez savoir, chez des amis, lors d'un banquet, un dîner. Donc vraiment ici, bougez-vous, faut bouger, vous allez donc découvrir quelqu'un ou redécouvrir quelqu'un ou rencontrer donc une personne et ça va résonner, vraiment. Vous aurez l'impression, si c'est une nouvelle personne dans cette vie, sur ce plan, vous aurez l'impression de la connaître, déjà de la reconnaître même, plutôt que de la connaître, de la rencontrer. De renouer en tout cas, il y a quelque chose sur le plan vibratoire. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit d'autre ici avec le Kairos ? Les 3 cartes
cartes pour préciser ici votre guidance. Alors on nous parle de doute ici par rapport aux émotions, par rapport aux échanges avec l'eau, par rapport à votre communication. On nous dit attention avec l'ego, mais oui, vous avez un esprit analytique, alors ça peut être très bien dans un certain sens, mais là non, sincèrement on nous dit lâchez, laissez parler votre cœur, vos émotions, vos sentiments. Il est temps de bouger un petit peu tout ça, bouger le cocotier. Tout n'est pas rectiligne dans la vie. Et oui, il faut un petit peu de fantaisie. Alors laissez-vous aller justement à cette fantaisie, c'est important. Allez, une carte ici de soin des étoiles. Vous pourrez faire pause et vous concentrer sur le symbole qu'il y a au centre de cette carte. Et oui, c'est un soin pour vous aider à avancer justement là vers cette rencontre. Alors n'hésitez pas. Eh bien, on nous parle de l'activation de Shaola, créativité, imagination, chakra sacré pour vous aider en tout cas à rallumer là ce chakra sacré. On nous parle ici de quelque chose d'un petit peu plus charnel, de chaleureux. Eh bien, oui, donc concentrez-vous ici, fixez ce symbole, il vous aidera à activer donc là cette partie de vous, cette créativité. Laissez-vous aller, là. Allez, ici, Yé ou Ya, préparez-vous à réussir. Des alliés puissants veillent sur vous, même si vous l'ignorez. Demandez à Yé ou Ya, justement, vous allez réussir à passer ce cap ici, de bouger, écoutez, de sortir en tout cas de vos cloisonnements. Merci à vous, nos amis vierges. Les balances pour vous, le mois de mai. Alors oui, vous êtes dans l'énergie de Vénus. Alors, des qualités, eh bien oui, vous êtes diplomate, harmonieux, charmeur, on peut dire équilibré, c'est vraiment la balance. Des défauts, vous pouvez être indécis, évite les conflits, et puis dépendant parfois. Et oui, parfois ça peut être un petit peu usant, le fait de ne pas savoir, le fait de contourner les choses. Eh bien écoutez, ici, voilà en tout cas les points à travailler. Donc, une ligne directrice ici avec l'oracle Célesta. Que nous dit-on ici? Quel est le thème pour vous ici j'en ai 2. Non, là j'en ai 4 même. Allez, ça fait beaucoup trop. Et vous êtes indécis, c'est ce qu'on a vu. Ça fait trop de cartes. On m'a parlé d'une ligne directrice. Eh bien, écoutez, encore une fois, j'en ai 3. Elle est une seule. C'est le seul signe ici, depuis le début du tournage qui ça arrive. La balance. Voilà, vous avez du mal à vous décider. Alors, la complexité. Eh bien, voyez. Alors ici, on nous parle d'incertitude, de difficulté, de retard. C'est vraiment les points à travailler là sur ce mois, sur courant mai. Bon, allez. Les balances. Oula. Allez, alors on voit, vous avez le cœur qui balance. Allez. Ouais, j'ai vraiment... ça n'a pas fait ça du tout avec les autres signes. Il y a vraiment ici des difficultés à prendre une décision pour vous. C'est amusant. Ou pas. Allez, de nouvelles dynamiques ici. J'ai un cœur en ébullition qui arrive justement, mais vous ne savez pas, vous avez du mal, vous retardez les choses. On nous dit justement, j'ai la relève de la garde, il est temps de changer ici certains points pour ouvrir de nouveaux horizons. Alors, de nouvelles dynamiques ici se profilent à l'horizon et vous devrez trouver le moyen de les comprendre, de vous attarder et d'essayer d'être heureux dès que possible. Dans une famille, chacun suit son propre chemin avec ses propres évolutions et seule la compréhension réciproque permet de s'aimer
même lorsque les rapports de force changent. Et puis on voit qu'il peut y avoir des situations qui peuvent vous agacer. La balance est le signe de l'équilibre, de la mesure, de l'attentive et prudente pondération. Pourtant, chère balance, oubliez aujourd'hui cette merveilleuse capacité d'autocontrôle parce qu'en ce moment, votre cœur est en ébullition et vous n'avez aucune intention de trouver une bonne raison pour que cela cesse. Eh bien, vous voyez, ça rejoint exactement ce que je vous disais ici. Donc, fiez-vous ici à ce que vous avez dans le cœur, exprimez-vous ici. Relève de la garde, si vous érigez un mur, pensez à ce que vous laissez en dehors, écrivait l'écrivain italien Italo Calvino. Lorsque nous changeons d'horizon et de besoins sentimentaux, nous sommes projetés vers des nouveautés, mais il convient de toujours maintenir un dialogue juste, honnête et reconnaissant avec ceux qui nous ont accompagnés jusqu'ici. Donc voilà, c'est vraiment, je vous parlais de vous exprimer et de ne pas là tergiverser, à éviter justement des sujets qui fâchent, de tournicoter, de vous non, là, non. Vraiment, on passe davantage à l'action, en tout cas, on s'exprime pour ouvrir en tout cas de nouveaux horizons. Thomas Edison, le père de l'ampoule électrique, était un grand scientifique et un inventeur. Il disait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé des milliers de solutions qui ne fonctionnent pas ». Laissez-vous guider par cet état d'esprit lorsque vous explorerez de nouveaux horizons. Essayez, cherchez, soyez curieux. C'est ce qui compte, surtout lorsque vous vous ouvrez à la nouveauté. Et oui, il y a tout un champ des possibles ici qui s'ouvre. Sortez de cette difficulté à choisir, à vous exprimer. On ne tournicote plus. Tournicotez, tournicotons. Allez, vous appelez pas Zébulon. Je ne pense pas. L'illusion, voilà. Ce qui est dur pour vous, c'est de sortir de tout ce qui est illusoire. Là, la pondération peut être illusoire. On vous dit l'action. Nous sommes dans la vie aujourd'hui et maintenant. Une petite carte ici des soins cosmiques, un soin cosmique pour nos balances. Ah bah, vous avez réussi à choisir une carte, dis donc. Alors, le portail stellaire de Vega, du discernement, de la clarté, de la vérité et du choix. Vous voyez, on cible ici, on cible, regardez bien le centre, faites pause sur cette vidéo. Ici, observez, laissez-vous imprégner, fermez les yeux, imprimez ici ce portail en vous afin de gagner là, justement en discernement. Vous avez perdu assez de temps comme ça. Allez, un petit ange pour vous, un ange du jour, un ange du mois, Damabia. La fluidité, justement la fluidité, ça vous fait défaut parfois. La fluidité peut attirer des bénédictions. Connectez-vous à l'eau, à l'océan, aux rivières ou aux fontaines. C'est important ici, justement, la fluidité pour tout gagner en clarté. Là, et on se laisse porter. Voilà, et on ne tourne plus autour du pot, on y va. On suit là le courant. Merci à nos amis Balance. Ah, les scorpions. Alors, vous avez plusieurs planètes en fonction de l'astrologie moderne ou traditionnelle. Vous êtes soit sous Pluton, soit sous Mars. Alors, vous avez différentes qualités. Vous êtes intense, magnétique, lucide, transformateur. Des défauts, jaloux, secret, extrême parfois, vous avez besoin de piquer. Alors, justement, là, la ligne directrice pour vous, pour ce mois de mai qui débute. Eh bien, écoutez, on va reprendre une carte, s'il vous plaît. Pour les scorpions,
Ici, vous prenez une carte. Eh bien, j'en ai deux. Je m'en doutais que j'en avais deux cartes pour vous. Nous avons le cocher et la complexité. Alors on nous parle avec le cocher, on nous parle de renouveau, on nous parle de naissance, de fécondité. Peut-être une naissance pour vous, autour de vous, dans votre famille, ou vous peut-être. Et puis, on nous parle en tout cas d'incertitude, de difficulté, de retard ici par rapport à ce renouveau ou à cette naissance. Peut-être une grossesse qui tarde à arriver. Eh bien, nous allons voir la suite ici avec ce petit oracle du Scorpion. Le petit oracle ici du Pocket Zodiac. Merci encore Pascal. Alors ici, on nous parle de quelque chose qui arrive, qui grandit, qui grossit grâce à l'ascension. On voit que ce sont de grands idéaux, hein. Il y a, en tout cas, il y a un réel désir, même s'il y a des difficultés ou du retard là par rapport à ce renouveau, que ce soit une naissance, quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi un déménagement, un nouveau travail, ou que sais-je, une nouvelle situation. Qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale. Et puis changement d'équilibre, et oui, c'est pour ça en ce moment vous craignez, vous n'avez pas forcément confiance, vous ne savez pas dans quel sens aller, et ça prend du retard, en tout cas là, sur un projet tel qu'il soit. La diplomatie n'est pas chose facile ni rapide, et il ne faut pas se leurrer du contraire. Ainsi déclara notre ami Hillary Clinton. Né sous le signe du Scorpion. Il y a quelques personnalités controversées dans cette série dans cette gamme de jeux. Bref, vous êtes en pleine ascension, à vous de bien jouer vos cartes, et personne ne le fait mieux que vous, stratège Scorpion. Donc on dit bien, il y a quelque chose ici à mettre en place, en tout cas, c'est à vous de bien jouer, c'est à vous de cibler. On parle ici justement de se rassembler pour sortir de cette incertitude qui peut effectivement provoquer un état anxieux, quelque chose en tout cas d'assez instable, d'inconfortable. Isaac Newton était un scientifique plus célèbre à son époque qu'une rockstar. Il semble toutefois que ses célèbres expériences avec les prismes et les télescopes n'étaient pas une fin, mais plutôt un moyen de poursuivre ses véritables intérêts. La religion, l'ésotérisme, l'alchimie. Vous allez vous aussi bien au-delà de votre routine quotidienne. Et c'est pour ça, là, on vous demande d'aller au-delà de votre routine, ou en tout cas de cette ligne qui semble toute tracée, qui n'est pas la vôtre en définitive. Et c'est bien pour cela qu'il y a du retard et certaines difficultés à avancer, des doutes en tout cas. Et puis, on nous parle bien d'un changement d'équilibre, un changement de paradigme peut-être. Les équilibres changent même dans les magnétismes les plus puissants. Et oui, les polarités peuvent s'inverser, vous le savez. Saviez-vous que la Lune s'éloigne de la Terre de 3,8 cm par an et qu'à long terme, dans un avenir très 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 lointain, les éclipses n'existeront plus, mais la vie continue avec un nouvel équilibre. N'ayez pas peur. Bon, eh bien vous voyez, ça résume vraiment ici d'entrée les messages que je vous ai donnés. Alors, ici, le Kairos, que nous dit-il ? Compréhension, rupture ici et paix. Eh bien oui, il faut comprendre qu'effectivement, il y a des chemins de traverse, parfois qu'il faut savoir s'éloigner, rompre avec une certaine routine pour aller vers du nouveau. Et c'est à partir du moment où vous allez comprendre et conscientiser ces points-là que vous allez vous sentir largement plus en paix et sortir de cette complexité, là en ce moment en tout cas, qui vous pourrit la vie, on peut le dire.
Allez, une carte soin des étoiles. Pour vous, vous allez pouvoir fixer la géométrie qui est au centre. C'est une géométrie sacrée. Elle vous apportera soin, bien-être, peut-être compréhension, une lumière, quelque chose. Donc, concentrez-vous bien. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, bien évidemment. On nous parle de la clé de Deneb. Croyance limitante, blocage, eh bien oui, ici c'est une clé pour aller au-delà justement de vos blocages. C'est pour ça qu'il y a du retard pour aller vers ce renouveau. Il y a une vraie fécondité qui s'ouvre ici pour vous, nos chers scorpions. Donc n'hésitez pas, faites-vous du bien grâce à cette carte. C'est gratuit, c'est pour vous, c'est cadeau. Un ange du jour, un ange du mois, un ange de mai. Réaël, accordez du temps à vos enfants, à vos parents ou à vos grands-parents, partagez l'amour familial. Et oui, partagez cet amour, mais ne restez pas, en tout cas, dans les croyances limitantes ou les blocages intergénérationnels. Petit conseil, merci aux scorpions. Sagittaire, eh oui, Sagittaire, bienvenue à vous. Alors, vous êtes né sous l'influence de Jupiter. Tiens, ça rappelle quelqu'un. Vos qualités, l'optimisme, vous êtes un esprit libre, vous êtes aventurier, mais quelques défauts pour être excessif, franc, brutal parfois dans votre franchise, assez instable également. Et oui, c'est l'esprit d'un aventurier. Alors, votre ligne directrice ici pour ce mois de mai, pour nos amis Sagittaires. Eh bien, nous en aurons deux. La nuit noire, ici, et la métamorphose. Eh bien oui, souvent, après une nuit noire de l'âme, nous passons une véritable métamorphose. Alors, on voit que là, vous vous sentez un petit peu perdu, vous avez l'impression d'être en danger, qu'il y a des obstacles, peut-être même vous sentez-vous vide, il y a un coup de moins bien là, en tout cas courant, mais, ce vide est en fait un signe annonciateur d'une nouvelle métamorphose, d'une expérience inédite qui s'en vient à vous, d'une élévation, excusez-moi, ou même de révélation. Vous vous révélez au monde et quelque chose en vous qui ressort, quelque chose de grand. On ne parle pas ici de quelque chose de petit. Allez. Alors, en tout cas, ici, on nous parle de cette métamorphose, ce n'est pas quelque chose de négatif, puisqu'on va plutôt dans le sens d'une élévation. J'ai l'annonce de quelque chose qui est censé vous élever. Même si c'est une annonce qui peut vous paraître négative au départ, ne le prenez pas de cette façon. Justement, interrogez votre subconscient, votre conscience, votre âme, et vous allez voir ici que là, c'est une façon de sortir, en tout cas de faire peut-être une sortie de route, mais cette route est-elle réellement la vôtre ? Parfois, mieux vaut prendre des chemins de traverse, on apprend beaucoup plus de choses, on fait beaucoup plus de rencontres, justement afin de vous révéler. C'est intéressant ici, ce qui sort en tout cas pour vous. Alors, peut-être une troisième carte. Les Sagittaires sont timides aujourd'hui, ils sont dans leur nuit noire. Ils se disent, mais c'est un cauchemar, qu'est-ce que je vis? Tout est bloqué, je ne vois pas d'issue, je ne sais pas où je vais, je suis en danger. Eh bien, on dit non, pas forcément, justement. Alors, qu'est-ce qui vous met justement là dans cette nuit noire? Eh bien, c'est la routine. Et là, on vous demande justement de vous relever, de vous révéler.
Alors, Jupiter, une des 2 planètes qui vous représente et vous raconte, est symboliquement liée au plaisir sous toutes ses formes. Parmi celles-ci figure le plaisir de prendre soin de soi dans une routine pas forcément lente, mais certainement attentive, qui vous permette d'écouter les battements de votre cœur. En tout cas, on nous parle ici d'une sortie, quand même, d'une routine générale, de changer le curseur. Cette routine doit être plutôt mise ici à votre service. Et puis c'est tout, de prendre soin justement de vous, de vous garder des petits moments pour vous, peut-être des moments aussi de méditation, un bon bain, voilà, ce genre de choses, une marche, une balade. Prenez soin de vous, peut-être d'aller, pour certains, certaines, d'aller chez le coiffeur, d'aller vous faire beau. Allez, et en tout cas ici, c'est d'avoir justement cette petite routine de soins pour vous. Pour quelqu'un comme vous, si doué pour les voyages et qui sait tout ce qu'il a d'inexploré dans tous les domaines, la relève de la garde, même en amour, n'est certainement pas une tragédie. Vous voyez, on sent bien qu'il y a une rupture avec une routine. Lâcher prise et changer de perspective est toujours l'attitude du navigateur expérimenté et courageux. Oui, vous êtes censé être un aventurier, donc là, même si vous avez l'impression d'être perdu, on est arrivé à la fin de quelque chose, vous allez vous relever et vous révéler. Donc vraiment, vraiment, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Le Kairos, qui va nous donner un complément d'information pour vous. Nos Sagittaires, j'en ai un petit peu trop, je prends juste celle-ci. Alors voilà, vous avez l'impression d'être une victime, c'est là, c'est votre nuit noire. Eh bien non, justement, là, vous allez vous révéler, vous avez des choses, on nous parle de dons, de dons en vous, vraisemblablement, peut-être de vous donner, vous avez l'impression de vous être trop donné, d'avoir trop donné, mais on nous dit que non, justement, recentrez-vous ici sur votre cœur, sur cet amour universel, que vous œuvrez, bien au contraire, regardez avant tout les points positifs de tout cela. Vous avancez vraiment, c'est un autre vous qui va émerger là courant mai a priori. Allez, une carte de soin des étoiles vous ferez pause sur le symbole. C'est un soin ici qui vous est offert. Le temple de Mintaka, le pardon. On voit bien, donc il y a bien une rupture, il y a bien quelque chose ici. Pardonnez, pardonnez aux autres, pardonnez-vous aussi à vous. Concentrez-vous là sur justement cette géométrie sacrée qui va vous aider ici à vous élever. Faites pause sur la vidéo. Et puis une petite carte ici de l'ange du jour. Vous en avez 2. Vous en avez bien besoin là. Vous êtes dans votre nuit noire de l'âme, ne vous inquiétez pas. Damabia, la fluidité peut attirer des bénédictions. Connectez-vous à l'eau, océan, rivière ou fontaine. Laissez couler, réel. Accordez du temps à vos enfants, à vos parents ou à vos grands-parents. Partagez l'amour familial ici. Et oui, ça c'est quand même une base, ce sont nos fondamentaux. Eh bien, merci aux Sagittaires d'avoir suivi cette mini guidance, ici, vos prédictions de mai, les mini astro. Capricorne, et oui, une autre bébête à cornes, mais avec une longue queue de poisson, de sirène. Alors, nos Capricornes, ici, sont dans l'énergie de Saturne. Vous êtes ambitieux, discipliné, fiable, mais vous pouvez paraître froid, vous pouvez l'être, très froid, glacial, rigide, pessimiste. Bah alors les Capricornes. Allez, votre ligne directrice ici, là, pour ce mois de mai, que nous annonce-t-on pour vous, nos Capricornes?
votre énergie ici, votre fréquence. Nous avons 2 cartes pour vous. Alors, j'ai la magie céleste et les étoiles filantes. On nous parle de grâce, de bienfaits, de magie ici, que la magie céleste. Regardez-moi ce soleil ici. N'oubliez pas que le soleil est une étoile. Et on nous parle d'étoiles filantes. On nous dit ici que j'ai des bons présages et de la joie et de la chance pour vous au mois de mai. Donc un mois qui s'annonce vraiment, vraiment pas mal. Ici, bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas en tout cas à faire des vœux. Ah bah regardez. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? On nous dit justement, tenez la planète Mars en laisse comme s'il s'agissait d'un Doberman affamé. Comme chacun sait, dans le signe du Capricorne, il est en exaltation. Il y a du grabuge dans votre couple, en tout cas ou dans votre entourage, quelque chose qui vous fait sortir de vos gonds, mais vous devez montrer que vous avez maintenant appris à gérer les disputes avec maturité. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver, hein, justement. Laissez tomber ici, là, ces tensions. Sur des broutilles, d'autant plus. Une occasion en or en France au milieu du 19e siècle, Augustin Mouchot fut le premier à réaliser que l'énergie solaire, vous voyez, elle est là, hein, cette énergie solaire pouvait être utilisée pour produire de l'électricité. Afin d'impressionner les investisseurs de l'exposition universelle de 1878 à Paris, il réussit à produire de la glace à l'aide de sa machine à énergie solaire. Vous pourriez avoir des occasions en or de ce genre pour montrer toute l'étendue de votre ingéniosité. Et oui, le soleil, la chaleur, c'est une chaleur qui crée de la glace. Justement, refroidissons un petit peu ici cette mise sous tension. Game over, quelque chose ne fonctionne plus dans votre univers professionnel, peut-être personnel, à moins que vous ne soyez devenu trop grand pour le fauteuil que vous occupez. Et oui. La fête est finie, rien ne semble plus stimuler votre curiosité, c'est pourquoi il est temps de vous tourner vers de nouveaux horizons et de vous détacher, même si cela vous coûte, et de ce que vous avez construit. Eh bien, on nous dit c'est plutôt bon signe, justement. Moi, là, il y a des choses à mettre en place, j'ai de la chance, j'ai des opportunités. C'est un bienfait, hein. On voit qu'il y a des tensions chez vous, au boulot, peu importe, auprès d'amis, c'est pas très grave. Ici, justement, c'est une chance parce qu'il y a des choses à changer. Et puis, remettez de la joie. Vous devez retrouver de la joie ici dans votre quotidien, ce qui n'est pas toujours le cas. Et vous allez voir que les choses vont changer ici en un claquement de doigts. Puis si dans votre boulot ça va pas, cherchez, vous serez de toute façon exaucé. Alors, votre ADN ici, ok, l'œuvre, l'amour, laissez vibrer en vous, justement dans votre ADN, l'amour ici, l'amour de vos proches, pour vos proches en tout cas, ici, et libérer ces tensions, vous allez voir que vous allez vivre un état de grâce assez intéressant, voire fort en tout cas. Allez, une carte soin, soin des étoiles pourrait faire pause afin d'observer, de fermer les yeux, vraiment de fixer la géométrie sacrée qui sera au centre de la carte, qui va donc nous être donnée. Alors, je vais prendre celle-ci. Le rayonnement d'Hélios, regardez, nous sommes encore dans le rayonnement ici solaire.
c'est pas pour rien. Célébration, honorer son parcours et reconnaissance. Vous avez besoin de ça, ça s'en vient, ça arrive. C'est ça aussi qui vous agace. Donc restez là quelques instants, quelques minutes peut-être, là sur cette géométrie, fixez-la, imprégnez-vous. Elle devrait vous faire du bien, vous réchauffer le cœur. Et puis un ange ici, Omaël, faites preuve de patience aujourd'hui, consacrez-vous à la production et à la création. Et oui, ça va vous faire du bien. Voilà, en tout cas, pour nos amis Capricorne. Les Verseaux, alors, les Verseaux, oui, ben vous êtes là. Vous êtes là, alors vous avez Uranus comme planète dans l'astrologie moderne, dans l'astrologie traditionnelle. Vous êtes sous la planète Saturne. Des qualités originales, visionnaires, indépendants. Et oui, vous aimez la liberté. Vous êtes des originaux. Bien souvent, vous ne pensez pas forcément comme tout le monde. Et puis, des défauts, vous pouvez être assez détaché. Oui, vous êtes indépendant, hein, vous aimez votre liberté. Vous pouvez sembler détaché, imprévisible parfois, et surtout rebelle, un petit peu, voire souvent révolté. Allez. Alors là, pour le mois de mai, quelle est donc votre ligne directrice? Ah bah voilà, ici, le cocher. Donc j'ai quelque chose ici, une naissance, quelque chose de nouveau, du renouveau, une renaissance. Eh bien, nous allons regarder cela de plus près. Ici, nos amis Verseaux. Allez, quelques cartes s'il vous plaît. Et ben voilà, bien, nous en aurons. Ouh là là, il y en a beaucoup pour vous. Je vais peut-être pas tout lire dans le détail, mais bon. Ouh là là, mais il y en a plein. Alors, on voit ici que vous avez des compagnons fidèles, en tout cas, dans votre vie. Hein, vous êtes un franc-tireur, nous dit-on, en tout cas, malgré votre indépendance. Vous avez des amis ici pour la vie. Vous avez besoin, en tout cas, de faire des compromis. Hein. On nous parle d'amour platonique, donc on nous parle beaucoup d'amitié ici. Même s'il y a des nouvelles personnes qui arrivent ici, hein, j'ai quand même de nouveaux horizons, mais vous avez quand même votre socle, ne l'oubliez pas. Bon, en ce moment, en tout cas, vous avez besoin de prendre le large, vous avez envie de liberté, alors, autant dire pour un Verseau, hein, et là, ça prend une ampleur assez extraordinaire. Ici, hein, vous avez besoin, en tout cas, d'une nouvelle dynamique, vous avez besoin ici de prendre le large. Eh bien, écoutez, faites-le au mois de mai. Vous avez quand même, de toute façon, votre socle qui est là, vous êtes fidèles, eux vous sont fidèles également. Même si ce lien est absolument invisible, mais il restera. Ne vous inquiétez pas. Vous avez d'autres choses en tout cas à explorer là pour le moment. Vous avez le vent en poupe, larguez les amarres, nos chers Verseaux. Ici, c'est vraiment le message. Vous vous sentez vraiment à l'étroit en ce moment. Vous avez l'impression que les murs, même de chez vous, hein, se rapprochent, que les pièces rapetissent. Sortez, prenez l'air, respirez. Peut-être si vous pouvez prendre quelques jours, partir, faites-le. Vous êtes en train de renaître à vous-même, hein. Vous êtes en train de muer, c'est vraiment ça. Vous êtes en train de vous refaire une nouvelle peau. Alors justement, c'est quelque chose qu'il faut comprendre hein, ici hein, pour atteindre la paix, mais on voit que vous doutez parce que vous avez certaines responsabilités autour de vous. Eh bien non, vous gagnerez de toute façon ici en calme justement par rapport à votre socle, à vos amis proches, à vos proches dans la famille. Ne vous inquiétez pas, vous avez besoin juste de lâcher du lest. Là, en ce moment, vous étouffez. On sort, on respire. Allez, une carte soin
des étoiles. Vous pourrez faire un stop, une pause sur la vidéo afin de vous concentrer sur la géométrie sacrée qu'il y aura au centre de cette carte et qui agira tel un soin sur vous. Le codex émeraude, on parle donc de votre cœur, de votre rayonnement ici, de votre signature vibratoire. Vous avez besoin de vous retrouver afin de renaître à vous-même. Donc concentrez-vous ici sur cette géométrie sacrée. Faites une pause ici et badaboum, magie, c'est votre âme de toute façon qui agit. Alors un ange ici pour vous aider dans cette quête, il faut comprendre ça, vous avez besoin de retrouver la paix en vous, pour retrouver, de toute façon il y a un brouhaha ici autour de vous, vous avez besoin de ça, de votre liberté, parce que là vous commencez à douter sur vous, sur les autres, donc il est temps de sortir ici de cette mécanique. Alors, Manakel, gardez votre calme aujourd'hui, ne vous emportez pas, ce n'est pas si grave. Après tout, oui, non, ne vous emportez pas. Il y a des gens qui commencent à vous agacer, mais parce que vous avez besoin de respirer, tout simplement. Donc, sortez, respirez, partez quelques jours si vous le pouvez. Et en tout cas, merci au Verseau. Les poissons. Alors, votre planète est Neptune. Vous êtes en pâte, vous êtes créatif et vous êtes spirituel. Et oui, le poisson est le signe de la spiritualité par excellence. Vraiment, le côté un petit peu rêveur, poète, c'est vous. Des défauts, vous pouvez être flou, vous êtes influençable et fuyant. Et oui, vous pouvez rester entre deux eaux et vous cacher dans les profondeurs, dans vos profondeurs. Alors, nous allons regarder justement ici, là, au mois de mai, pour nos amis poissons. Eh ben. Alors, ici, j'ai la pleine lune. On nous parle d'une avancée à la prochaine pleine lune. Alors, j'ai plusieurs cartes. Je vais les reprendre parce que ça ne va pas. J'ai trop de cartes. C'est une ou deux, c'est pas trois. Vous êtes gourmands, les poissons. C'est l'abondance aussi. Et ben voilà, une carte. Merci aux poissons de m'avoir permis de corriger cela. Alors, histoire est passée, secret familial, héritage et souvenirs. Donc, on voit quelque chose, en tout cas, qui émerge de ce côté de votre histoire à vous également, de qui vous êtes, de ce qui vous construit. Bon, on va voir, il y a des souvenirs qui reviennent. Peut-être même un passé professionnel, un passé amoureux, un passé familial, tout ça fait partie de votre histoire. Et là, j'ai quelque chose qui remonte au mois de mai. Alors, j'ai l'âme sœur ici qui surgit, qui revient, en tout cas du passé. Peut-être qu'elle était là, qu'elle était restée là ou pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui revient, qui remonte, qui est bel et bien présent. On nous parle d'amour platonique ici et de tension. Alors ici, voilà une autre âme sœur, quelqu'un qui comprend l'alphabet de vos soupirs, les signaux morses des clignements de vos yeux. Par ailleurs, cher poisson, vous entendez comme avec des ultrasons, vous êtes un dresseur de chauve-souris, toutes vos cloches retentissent déjà, vous êtes proche d'un bel esprit, d'un nouvel amour immense. Bon, ça vibre en tout cas en vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'approche. Alors, on nous parle ici d'un amour platonique. Personne ne sait mieux que vous, cher poisson, comment vivre l'amour dans ses nuances les plus délicates, émotionnelles et même simplement imaginaires. Ce ne sera certainement pas un problème pour ceux qui ont la machine de la fantaisie intégrée à leur cerveau de vivre un amour débordant et sincère sans même avoir à enlever leur chapeau. Voilà, donc en tout cas on nous parle d'un amour platonique avec une âme sœur, quelqu'un du passé en tout cas, qui était déjà bel et bien présent, qui était dans vos souvenirs. Eh bien, on parle quand même de quelque chose de tendu. Vous connaissez les eaux du lac, celles qui, même dans l'hexagramme du Yi Jing, représentent l'eau.
Yiking, là, ils ont écrit Yijing, le Yiking représente l'eau la plus délicate, la plus calme, la plus sereine et la plus rassurante. Eh bien, oubliez-les. Ce n'est pas le moment d'être aussi détendu que dans une piscine. Il y a un amour à récupérer ou à quitter, avec dans tous les cas un cœur qui bat très fort. Donc voilà, il y a vraiment quelqu'un ici qui a compté et qui compte toujours pour vous, qui émerge d'un passé de ce plan, d'un passé terrestre ou d'un autre type de passé. Bon, écoutez, là, ça va vous tendre, il y a une tension. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui se passe? Là où on se replonge dans des souvenirs, des choses qui remontent en tout cas à la surface justement de votre plan d'eau, nous, nos amis poissons. La paix, l'ego, ici, et le passage. Il y a beaucoup d'eau ici, j'ai de l'eau. Donc c'est un passage obligé, il va falloir effectivement faire appel peut-être à votre ego d'ailleurs, pour ne pas rester trop dans le flou, de pouvoir trancher. On nous parle en tout cas de rendre cette relation le plus paisible possible. On a vu qu'il y avait quand même quelques tensions, qu'il y avait eu quelques tensions peut-être. Est-ce un amour avec qui vous vous êtes séparés? Pas forcément en bons termes, il y a des ressentiments derrière, des choses que vous n'avez jamais osé exprimer. Eh bien là c'est un passage, va falloir parler ici et soulager votre conscience ou renouer dans quelque chose, dans un contexte plus détendu, dans de l'amour. En tout cas, il y a bien une personne du passé qui revient, qui ressurgit. Alors ici, une carte de soins des étoiles. Oh oui, oui, vous pourrez observer ici, fixer la géométrie sacrée qui est en son centre, au centre de la carte. Vous apportez ce soin, un soin bienfaiteur, bien évidemment. Alors, on a qu'une ici. Le sanctuaire céleste d'Avalon. Voix du cœur, magie, don. Eh bien oui, c'est vous ici. Donc je vais vous laisser quelques instants justement pour écouter votre cœur. Fixez cette géométrie sacrée, faites une pause sur la vidéo. Et puis, moi, je vais regarder justement votre ange. Voilà. Votre ange ici, l'ange du jour, l'ange du mois, de votre mois de mai, Moumia. Toute chose a une fin et celle-ci sera bénéfique. Donc il y a bien quelque chose à solder, en tout cas à passer à autre chose. Est-ce avec cette personne du passé? Est-ce avec une personne du présent pour retrouver cette personne du passé? Bon, en tout cas, à vous de démêler. C'est une guidance générale, bien évidemment. Donc voilà, merci en tout cas à mes amis poissons. C'est donc la fin de cette vidéo, de ces prédictions pour vous par signe pour le mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires ici afin de favoriser cette toute petite chaîne. On se retrouvera de toute façon tout bientôt. Je vous embrasse du fond du cœur et puis surtout, brillez, 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 rayonnez et puis votre petite voix, écoutez-la car de l'ampleur, elle prendra. Bye bye.